Comme Salem, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Comment tu vas? Ça va, ça va. Dis-moi tout, Zine. Alors, du coup, ça fait 1 an et demi que je suis avec un reconverti, D'accord, algérien-portugais. d'accord. Sa mère, elle est algérienne et son père portugais, ils sont divorcés. Ok, Et il faut savoir que nous, on a pour projet, je suis musulmane, on a pour projet de se marier. d'accord. Et ça fait déjà, on va dire, il y a 6 mois, on avait prévu d'organiser un mariage. Et sa mère était contre, mais vraiment, quand je te dis Ranel contre, c'est contre. Il y a rien qui va, parce que je suis algérienne tunisienne. Déjà, le fait que je sois tunisienne, c'est un gros problème pour elle. Ok. Musulmane aussi. Et elle est pas au courant que son fils est converti? Si, elle le sait, mais déjà ça, de base, c'était un problème. D'accord. Elle veut le halal, et nous, moi, mes parents, et moi de même, on veut la mêler. Mais attends, mais elle est pas musulmane. D'où elle parle que le halal? Oui, parce que pour elle, elle est pas musulmane, mais elle a des connaissances, tu vois. Elle dit que le halal, c'est au moins le minimum. C'est le minimum, mais justement, pour que tout soit validé, il faut un acte. Le halal a-t-il un acte? Ouais, mais elle veut pas. En fait, elle veut pas que son fils signe quoi que ce soit. C'est mort. Pourquoi, ma chérie, t'as pris le fils d'Elon Musk? Il a la moitié de la planète. Wallah, Ranel, elle pense que vraiment. T'as vu, c'est vraiment. Par contre, c'est vraiment un mec bien. Il est dans la religion, machallah. Il veut le bien, il veut se marier, mais c'est sa mère. Quand je te dis que c'est une sorcière, c'est vraiment grave, Ranel. Je te jure. Mais petite question. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ce qu'il dit, c'est que il veut se marier quand même. Hein. Il veut pas. Mais le fait de se marier derrière le dos de ses parents, c'est compliqué pour lui. Il n'y a pas de problème. Il préfère que ses parents sachent qu'ils se marient, même s'ils viennent pas, c'est pas grave. Oui, ça c'est la base. Il veut quand même se marier, mais en fait, il veut la présence de sa mère quand même. D'accord. Et si sa mère ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Sa mère ne vient pas, elle vient pas. Et ouais, du coup, non, en fait, on voulait se marier en août. Mais vu que sa mère, elle a pété un câble, parce que c'est pas possible, parce qu'elle veut pas de moi, elle a vraiment... Tu es consciente qu'elle ne t'acceptera jamais? Ah ouais, ça, franchement, je m'en fous. Parfait. Et tu sais dans quoi tu t'embarques? Ah oui, je sais dans quoi je m'embarque. Parfait. Tu t'embarques dans quoi? Dans le choix. Et tu es consciente que si demain ça le fait pas avec monsieur, qadar Allah, ils vont aller chez mamie, que tu le veuilles ou non. Et quand, non, mais ça, quand bien même ça va avec monsieur, ils iront chez mamie. Et mamie fêtera Noël, fêtera toutes les fêtes, fêtera tout ça, etc., etc. Est-ce que tu es OK avec ça? Ah oui, moi, ça me dérange pas. OK, parfait. Parce que tu sais, on ne peut imposer ça aux parents tout en sachant qu'ils ont des droits. Tout en sachant qu'ils peuvent du coup faire appel à la loi pour justement avoir un droit de visite ou un droit de garde. Les parents du... Bien sûr. Donc toi, par exemple, si tu amènes pas tes petits-enfants à ta mère, elle te ramène قدام القاضي et elle aura le droit. Ah ouais? Ah oui. Non, mais après, moi, je vais pas les interdire. Non, mais par exemple, toi, tu arrives, tu dis, ah, mais non, moi, je suis désolée, moi, mes enfants, ils y vont pas, je veux pas qu'elle fasse ça, je veux pas qu'elle fasse ci. Non, je suis pas comme ça. Non, mais une crise. T'arrives, elle vient, elle te dit, écoute, moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants. Alors, attends, excuse-moi. Donc, les filles, vous me dites, c'est nouveau, cette loi. Mais les gars, vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel pays sous terre? Parce que ça a toujours été. C'est pas nouveau. C'est-à-dire, c'est juste, certains parents ne le font pas. Mais aujourd'hui, j'ai des petits-enfants et tu refuses que je les vois, je te traîne en justice. Et j'ai un droit de visite et un droit de garde et tu vas me les ramener. Tu me les ramènes pas, je mandate un huissier et je redépose plainte contre toi. Ah, ça existe, les gars. Non, mais c'est mes enfants. C'est pour le bien-être de l'enfant. Ah oui, choqué, mais choqué bien.
Donc ça, il faut juste être conscient. Est-ce que tu es OK avec cette idée? Parce que quand on... J'ai absolument rien contre les convertis. Moi, je veux juste que vous, et même les convertis, les filles et les garçons, il faut que vous soyez... parce qu'il y en a beaucoup, ils connaissent pas aussi. Tu vois, ils te disent non, mais c'est nos enfants, c'est notre religion, c'est nous comment on a envie de les éduquer. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais ça va à l'encontre du fait qu'ils aillent voir les grands-parents ou qu'ils assistent aux fêtes, et tout ça, etc., que le papa ou la maman, vous soyez d'accord tous les deux, il n'y a pas de problème. Mais elle, si elle n'est pas d'accord avec vous, elle vient prendre l'enfant aussi, elle aura le droit. Donc voilà, il faut juste que tu sois OK avec cette idée. Faut prouver qu'elle est folle. Bah prouve-le. À partir du moment où les médecins prouvent le contraire, prouve-le. Mais en tant que bon musulman, tu vas pas aller mentir. Non mais moi pour le coup, elle a vraiment des... Elle a vraiment des... Ouais. Comment? Le truc c'est qu'elle veut que le halal et elle veut même pas assister à la mairie. Bah là ma chérie, tu as moi personnellement c'est Selem. Personnellement c'est Selem. Mais toi je pense que tu n'auras pas ce cran et ce courage pour lui dire Selem, ce que je comprends. Mais honnêtement, tu as fait ça la istikhara? Oui, je l'ai faite. Oui, je l'ai faite. Et du coup, le mariage fait que reculer. Il fait que reculer. En plus, mes parents, ils le kiffent parce que c'est vraiment un mec bien. Donc, je vais pas lui dire Selem parce que sa mère, elle est voilà, quoi. Mais, excuse-moi, ma chérie. Tu fais salat istikhara. Et à chaque fois que la date du mariage approche, ça recule encore. Du coup. Je sais pas. Refais salat istikhara, mais personnellement, tu fais salat istikhara. Tu demandes à chaque fois. Et bizarrement, à chaque fois, même si, allez, ok, tout va bien, et ben, bam, non. Blocage. Et pourtant, ça a l'air de rouler. Et là, encore, oui, mais. Après, effectivement, comme ça a été dit, c'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être pas la bonne personne. Ou peut-être que c'est la bonne personne, mais pas au bon moment. Ça, après, c'est plus dur de se l'avouer. C'est plus dur de se l'avouer. C'est plus dur de quitter. C'est plus dur... Moi, honnêtement, t'as vu les problèmes avec la belle famille et tout, je suis pas capable. Je suis pas capable, tu sais, parce que, wallah, je suis fatiguée. Moi, je suis une fatiguée de naissance, les gars. À la base, je pense que quand je suis née avec le syndrome et le gène de fatigance. Donc, c'est pas possible. Tu vois, je me réveille, après, alhamdoulilah, on est en vie, je suis fatiguée. Tu vois, donc, voilà. Tu vois, je suis déjà fatiguée. J'ai encore rien fait dans le jour, je suis fatiguée. Vous me posez la question, tu me dis, ça va, je suis fatiguée. Donc, si en plus, je dois prendre les gens, sa mère, et là, tu peux rien lui dire, c'est sa mère, mon. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, je prends un gars qui veut pas aller à l'encontre de sa mère, ce que je comprends et j'entends et je respecte. Mais du coup, tu vas à mon encontre. Enfin, tu vas à l'encontre de moi-même. Et de nous. Non, il peut aller à l'encontre de sa mère. Il le fait pas encore. Écoute, mais il va le faire. Oui, mais il va le faire pourquoi, ma chérie? Le jour où il va se passer une dinguerie, je me suis mis ma mère à dos pour toi. C'est à cause de toi que ma mère ne me parle pas? Parce que tu sais, aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose. Mais tu sais, attention, je diabolise pas. Refais ça la istikhara et tout. Mais là, je te donne tous les scénarios catastrophes pour que tu aies tout. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, Arti, au moins, tu sais déjà, tu te prépares psychologiquement. Mais là, Arti, regarde. Là, tu vas te poser, ça se passe bien. Mais comme dans tous les couples, ça arrive. Ça arrive, les embrouilles. Vous allez vous embrouiller, t'es dans la voiture, n'importe quoi, ce que tu veux, peu importe. Tu vas t'embrouiller. Et lorsque tu vas t'embrouiller et que tu vas parler, ouais, mais de toute façon, ta mère, ma mère, hein? Ouais, mais de toute façon, toi, tu l'as jamais aimé. Ouais, mais c'est elle qui m'a jamais aimé. C'est déjà arrivé, quoi. Ah là. Non, il m'a pas dit, oui, ben moi, je mets ma... Il m'a déjà dit, en gros, oui, mais moi, je mets ma famille à dos, moi, je suis tout seul, toi, t'as ta famille derrière ton dos. Bon, en gros, oui. On a déjà fait, mais après, moi, je lui ai dit, moi, c'est pas, tu me le reproches après. Ah, mais il te l'a reproché avant? Pourquoi ne te le reproche? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas à te le reprocher après? Je sais que sa mère, elle est comme ça. Comment? Il peut pas me le reprocher à moi, parce que dans tous les cas,
même dans sa vie. Bien sûr que si, parce que tu n'as pas patienté. Si tu avais patienté, on n'en serait peut-être pas là. Ça, c'est ce qu'il peut te dire. Oui, mais t'as brusqué les choses. Mais on a fait ça trop vite. On lui a pas laissé le temps de se retourner. Nanani, nanana. Elle a dit si elle vient à la mairie, elle pourrait faire un scandale. Oui, parce qu'elle veut pas de simulation. J'ai vu ça. Oui. Mais elle veut venir à la mairie faire un scandale? Non, si elle vient à la mairie, on a peur qu'elle fasse un scandale. Donc moi, là, je me marie et donc, au lieu de me concentrer sur cet instant qui va être magique, mémorable, entre guillemets, en disant oui à la mairie, là, la seule panique, c'est elle. Je vais être obligée d'engager tout le monde là au cas où elle bouge, au cas où elle dit un truc. Clairement, c'est ça. Mais tu peux pas non plus lui dire. Tu peux pas non plus lui dire. Non quoi. Ta mère vient pas? Bah ouais. Mais moi je lui ai dit, je veux pas que ta mère vienne au mariage. Et pourquoi sa mère ne viendrait pas? Hein? Et pourquoi sa mère ne viendrait pas au mariage? Parce qu'elle veut pas de... En fait, elle veut pas de moi, déjà. Il n'y a pas de souci. Donc, elle ne veut pas de toi. Donc, toi, tu lui prends son fils quand même. C'est lui qui veut de moi. Moi, je lui force en rien du tout. Hein. Ah bah si. Moi, je veux pas de ta mère à la mairie. Je veux pas... Si il veut se marier avec moi... Je ne veux pas de ta mère à la mairie. Je ne veux pas de sa mère. Donc, ma chérie, est-ce que tu imposes ou pas? J'impose. J'impose. Ah là. Oui, mais il m'impose sa mère aussi. Ma chérie, mais c'est normal que tu... Écoute, Habiba, chauffez. Tu sais, si tu prends quelqu'un... T'as vu, en islam, on dit « Ummuk suma ummuk ». Yaki. Imagine-toi, situation inverse, ta mère, il dit « Kelma ala ummuk ». Même si ta mère ralta. Ta mère ralta ou ta mère elle est pas bien, et ta mère même zianesh, et ta mère ce que tu veux. Il hil fummu b'kelma ala ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Habibti, regarde. Un ami khayba. Moi, elle nous a abandonnés. Moi, tous les vices que tu veux. Tout ce que tu veux. Si moi je décide que ma mère elle soit là, c'est ma mère, elle sera là. Si lui, il hul fummo marra, غنوريه الزنبح فين كيتباع. Je le laisse aller jusqu'à la mairie et je lui dis non. Il va me dire pourquoi? Je dis quand عيرتي امي. Et Allah, on est quitte maintenant. Tu peux pas ne pas vouloir علمك et vouloir علمه. Sache une chose, quand on se marie avec quelqu'un, l'erreur que font beaucoup de personnes pensent que vous prenez juste le mari ou la femme. C'est pas vrai. C'est deux familles qui s'unissent. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est vers ta famille qui va venir. C'est ton tuteur qui va aller voir. C'est tes tantes, c'est ta mère, c'est tout ça qui va rentrer binette comme pour essayer de slah. Quand il va aller se plaindre, c'est chez les tiens, c'est pas à toi. Quand il va se plaindre de toi, c'est chez les tiens qu'il va se plaindre. On est d'accord? Et toi, lorsque tu vas aller prendre tes bagages et tu vas aller bouder, tu vas pas aller bouder à l'hôtel, ma chérie. Tu vas aller bouder chez ta famille. Donc, il va devoir aller toquer chez ta famille. Tu sais, sa mère, elle peut être mauvaise et tout ça, etc. Je te dis pas d'aller de la prendre dans tes bras et tout ça et tout ça. Mais tu sais qu'elle ne te veut pas. Personnellement, je ne prends pas quelqu'un qui ne me veut pas. Pourquoi? Demain, quand bien même c'est l'amour de ma vie, quand bien même s'il m'est destiné par la force d'Allah, il sera à moi. S'il ne m'est pas destiné, salam alaikum. Parce que pour le coup, lorsque il va y avoir lorsqu'il va y avoir des enfants et tout ça, etc., comment tu fais si vous vous séparez? Et qu'il va les déposer chez celle que tu n'aimes pas. Et que tu vas devoir aller les récupérer chez celle que tu n'aimes pas. Et tu peux pas lui dire, Arti, non, ta mère, quelqu'un, patin, couffin. Aujourd'hui, il va tout faire pour te plaire. Il va tout faire pour paraître bien à tes yeux, etc., etc. Mais une fois que l'euphorie du mariage est passée,
Une fois que la Maria elle est passée, que tout est retombé tel un soufflet, et que la réalité de la vie prend le dessus, et caca, et on bouge, et toi tu vas où chez ma mère, on va où chez ma mère, on fait ça chez ma mère, et lui. Et le jour où tu vas lui faire une réflexion, elle te dire ouais mais toi de toute façon tu l'as jamais aimé. Ouais mais non mais c'est elle qui m'a jamais aimé. Ouais mais t'as rien fait non plus pour l'accepter. Ah, حنا بدينا المشاكل. Ah. Donc Artie, c'est pas, tu sais, ça peut être une personne exceptionnelle. Mais pense pas sur du court terme. Pense sur du long terme. Et ne pense pas avec ton cœur. Pense avec ta tête. Parce que tu sais, ton cœur, il va te dire, ouais, prends-le. C'est pas grave, on va se barrer. Mais lorsque problème sur problème sur problème, je pense que tes côtes, elles vont pas supporter. Une hadra, deux hadra, trois hadra. Tu vois, et à la fin, elle va venir à te dire, mais de toute façon, t'as jamais aimé, mais de toute façon, moi, je t'ai jamais voulu, mais de toute façon, quelqu'un, mais de toute façon, c'est toi qui veux pas. Première fois, tu vas rien dire. 5e fois, tu vas rien dire. 10e, 20e, 30e, tu vas lui rentrer dedans. Un jour, tu vas être mal luné, ou là, tu vas être enceinte, ou là, peu importe, etc. Tu vas lui rentrer dedans. Et le problème, mais le mouchkila, c'est pas des arabes. Tu vas pas avoir ce frein automatique. Comme elle s'est permise de te manquer de respect, comme toi, tu vas lui manquer de respect dans le plus grand des calmes. Surtout si lui ne dit rien, toi, tu vas prendre ça pour un manque de rojo, là. Mais c'est pas du tout ça, c'est sa mère. Tu veux qu'il lui dise quoi? Si elle veut pas d'arabe pour son fils, et que son fils, ouais, mais ma mère, tu connais, il n'y a pas de souci à Wilderness. Le jour où tu arriveras à la convaincre, viens toquer à ma porte. Si je suis toujours là. Si je suis pas là, haba bye bye. Mais Habiba, un homme, les qadi drab fummo, qui l'a élevé, qui l'a nourri, qui l'a allaité, qui l'a porté, qadi drab aléa dans le moment le plus important de sa vie, il te dit, ouais, mais kamaka, ma يليقش ليا. Celui qui n'a pas fait de bien envers ses parents ne fera de bien envers personne. Regarde comment ils se comportent avec ses parents. T'en as même si leurs parents, ils leur ont fait les pires misères du monde. Il vient et te dit, mais c'est mes parents. Ils leur ont fait les pires misères du monde. Il te dira, Walidia, qu'est-ce que je te dise? Là, lui, il est arrivé, quel met jauge, ah, mais on y va, moi, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris en regardant. Quand tu vois Bnedem, يعيرفوا والديه كان pas tant que déjà de un la baraka ma كايناش معاه. Subhanallah. Et de deux, lui-même son comportement est mauvais avec les gens. Comment tu veux qu'il y ait du khair avec lui alors que cette personne-là barka tastaz ala ailta. Et là, j'ai peur que demain, il te le reproche de fou malade parce que le mariage, c'est toi qui le veux. L'acte, c'est vous qui le voulez. Il va venir, il va te dire, on aurait pu faire ahlal, on aurait pu attendre. On l'aurait convaincu avec le temps. Oui, mais moi, après, je fais quoi, là? Moi, personnellement, ma chérie, rêve. Fais ça la testikhara, mais moi, je rêve. Sa mère ne me veut pas, je ne le prends pas. Mais sa mère, dans tous les cas, elle aurait voulu personne. Alors, si elle ne veut personne, c'est à lui de faire les choses. Moi, je le prends pas. Lui, t'as vu, s'il voulait faire, il l'aurait fait. Mais combien de fois il a reculé? Combien de fois il a reculé le mariage? 3 fois. 3 fois. Non, 2 fois. Tu t'es dit encore septembre, alors que c'était l'année dernière déjà que c'était prévu. Ça va être la 3e fois. Oui, 3 fois. Du coup, ma chérie, 3 fois que ton mariage est repoussé. 3 fois, ta tksheta, elle va être démodée, cousine. Si t'as pas fait une khiyata malakiya, ta tksheta, elle va être démodée. Aujourd'hui, là, جلال بالموديلات اللي خرجوا هالجلابه 2 pièces, هالجلابه 3 pièces, t'as même pas encore commencé. Non. Et tia حبيبتي, tu me dis y a pas de signe. هما اللي سين قدام عينك غيتقبوا لك tes yeux. Voilà.
Moi, je te mens pas. حاجة ما كتبتش ما نلبسهاش. J'y vais pas. Tu sais, quand je dois sortir, par exemple, et que y a trop de tardade. Non, mais on va là, non, mais on va là, changement de plan, changement de ceci. Attends, on sort, non, on sort plus, non, on va là, non, hadi. Wallah, je m'arrête. Je sors pas. J'y vais pas, j'avance pas. Je fais pas. حاجة اللي كي كتر فيها كترت العكس, je fais pas. Là, pour le coup, il n'y a rien qui est facilité, ma chère. Yalla. Mais compliqué, quoi. Comment? C'est compliqué après. Je peux pas faire un choix. Bien sûr que si. Et le choix, il doit être toi. Et il doit être les tiens. Quoi qu'il arrive. عائلتك هيبتك. Lorsqu'on est seul, ma chérie, je pense pas que ton caractère il soit assez fort pour l'affronter seul. Ça veut dire que demain ou après-demain, tu n'as pas été élevé... t'as eu tes deux parents. Oui. T'as une famille qui t'entoure, qui t'aime, une famille aimante, une enfance classique, tout bien. Oui. Tu n'as pas été torturé par la vie ou là tu es en manque ou quoi que ce soit pour justement sortir les crocs à la moindre attaque. Le problème, votre problème, les gens qui ont eu une enfance classique, heureuse, comblée, alhamdoulilah, et ce qui est censé être normal, ce qui est censé être bien, c'est que le souci, lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'il se passe une dinguerie, ben vous avez du mal un petit peu à affronter. Nous, on est déjà prêts parce que dans tous les cas, on a vécu la merde. Nous, on est déjà prêts. Dans tous les cas, c'est la merde. Vous avez l'air surpris. Là, une fois qu'elle va être dos au mur, qui va venir et que si jamais elle part contre le gré de sa famille ou contre le gré de ses parents et qu'elle va se retrouver seule. Elle fait quoi toute seule? Il va l'isoler. Il va avoir le dessus. Non, après, je pense pas. Ma chérie, là aujourd'hui, tu penses pas parce que tu es entourée. Mais lorsque tu n'as plus personne et ta seule personne, c'est lui. Tu sais, Arti, une fois que tu es dans la situation et que ta famille d'art, il n'y a aucune porte à laquelle tu vas toquer qui va s'ouvrir. Et que dans tous les cas, Arti, la ghalib. Tu sais, qu'elle la ghalib, elle va prendre tout son sens à ce moment-là. Dieu est plus fort. Wallah, ça va prendre tout son sens parce que tu vas te retrouver dos au mur et qui va venir yo, qu'est-ce que tu fais là? Si toi tu le fais pas. Ben, mais toi t'es pas une sauvage. Toi t'as pas grandi dans la sauvagerie. Toi t'as pas grandi dans le zmar et dans l'attaque et tout ça, etc. T'as grandi dans hajj assez simple, classique, gentil, mémé. Écoute, Rouya, tu veux, tant mieux, on fait la fête. Tu veux pas, tant pis, c'est pas grave. Et là, donc là, tu vas te retrouver dans Sdah Darras, El Meshakil. Écoute, exactement, qu'il règle d'abord ses problèmes avec sa maman. Une fois que sa maman, on lui demande pas qu'elle te prenne dans ses bras et qu'elle vienne et qu'elle danse avec vous et qu'elle drdek sur la piste. On demande juste à ce qu'elle respecte le choix de son fils. Il faut juste que ce soit cordial. Là, il n'y a rien de cordial, c'est la guerre. Elle attend le moindre truc, la moindre... Demain, vous faites publication des bandes, j'ai comme la mairie, ou là. Faut pas faire la publication des bandes. Mais elle est obligatoire. Non, Ranel, tu sais, moi, je l'avais pas faite parce que j'avais un ex. Il était fou, bref, je raconte pas mon histoire, Ranel, c'est pas grave. Il était psychopathe et tout. J'ai demandé à ne pas faire la publication. D'accord. Donc moi, je fais pas la publication des bancs parce que j'ai peur de sa mère, mais c'est qu'elle... C'est pour ça que moi, je t'ai parlé avec elle, parce que moi, je sais c'est quoi de vivre un mariage dans la peur qu'il y a moi, un ex qui arrive, parce qu'un ex fou. Tu vois? C'est la belle-mère folle. C'est la belle-mère, elle. Moi, ma chérie, il n'a pas réglé les problèmes avec sa mère, mais un dimen d'Irbi. Moi, je suis Ranel 100%, Ranel, je suis d'accord avec toi, mais des fois, de la vie extérieure, tu sais, on a beau des choses, on dit une louche. C'est dur d'accepter quand c'est un membre de la famille qui te le dit, parce que tu dis, il va manquer d'objectivité. Il manque d'objectivité, mais de toute façon, il dit ça parce qu'il l'apprécie pas, ou quelqu'un. Mais moi, je te le dis, Artie, là, tu t'embarques, t'as quel âge, là, aujourd'hui? Rappelle-moi ton âge. 19 ans, je vais avoir 20 ans. Tu vas avoir 20 ans. Donc, 20 ans, tu vas t'embarquer, va être chier.
Mais المشاكل والروينة والبلبالة. Et je monte avec toi et tout ça, etc. Et demain ou après-demain, tu viens, parce qu'on est parti 3 week-ends chez ta mère, il va venir, il va te dire, mais vas-y, toi, tu vas te... non, on va pas, et toi, tu vas dire, ouais, mais c'est pas parce qu'on va pas chez la tienne qu'on va pas chez la mienne. Ah ouais, premier pic. Ça va arriver, c'est normal, ça arrive. Ah, mais on va pas chez la mienne, on se demande bien pourquoi. Hein? C'est toi qui voulais c'est toi qui voulais pas qu'elle assiste. Ouais, mais c'est elle qui voulait pas, non, si, on avait qu'à attendre. Il y a encore deuxième dispute. Ça, c'est des cas, en plus, t'as vu ce que je te sors, c'est quelque chose de concret, c'est pas quelque chose qui est impossible. Non, Une dispute classique. Classique, avec des termes classiques, et voilà. Ouais. Ranel, aussi, parce qu'elle l'a vécu, hein. J'ai eu ma soeur l'année dernière, elle s'est mariée. Alors bon, c'est une autre histoire, tu vois. Tout ce que tu as dit là, c'est ce qui s'est passé avec ta belle-mère. En fait, c'est la femme au père à son mari. Et là, c'était un mariage, c'était forcing, tu vois. Et la semaine du mariage, nous, on sentait, on voulait pas. La robe de mariée, il y avait un problème. Elle a eu que des signes, ma soeur. Hein. On lui disait, non, c'est pas bon le mariage. La semaine du mariage, moi, j'étais dans une fusillade. J'étais en plein milieu d'une fusillade. La veille du mariage, Debzo, Taïro, ils se sont mariés, ils ont mis à l'écart ma soeur dans la piste de danse et tout. Ils étaient chacun de leur côté. Elle l'a vécu. Quand tu te maries et que tu sais que c'est pas bon, faut pas forcer. Je lui ai dit, mais Ranel, toi, j'espère que tu vas lui faire... Moi, je te mens pas. Haja, il n'y a pas de... Tu sais, si ça ne se facilite pas, je ne fais pas. Je sais, moi, je vois... J'arrête. Je lui dis, mais... Wallah, j'arrête. Et tu sais, qasaman billah, Haja, qui ne se facilite pas, je ne fais pas. Et tu sais, dans des décisions de fou, hein. Il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir ce que tu veux en jeu. Ça ne se facilite pas, je ne fais plus. Et je me suis mangé tellement de gifles dans ma vie. Je me suis mangé tellement de ruines et de tbehdila dans ma vie. Toi, je me dis, c'est pas possible. Et je l'ai vu, hein. C'est qu'il n'y a pas de baraka. Il n'y a pas de baraka, on force parce qu'on veut absolument, on s'est dit vas-y, et là je pense que aussi il y a un petit peu d'ego et de fierté parce que tu te dis on a passé du temps, il y a eu des sentiments, mais Erti, si on avait fait ça dès le début, on n'en serait pas là, il n'y a ni sentiments ni stahmas. Si on avait mis un cadre dès le début, on serait pas là, il n'y a pas ton cœur, mon cœur. Tu me parles de ta mère, elle ne me veut pas, et ben quand elle voudra, rappelle-moi. Ouais, c'est censé, hein. Tiens, je la repasse. Mais Ranel, j'espère que tu vas lui faire entendre raison. J'espère qu'elle va juste penser aux disputes. Tu sais, moi je suis pas là pour te dire oui ou non. Là, la décision, elle doit venir de toi et c'est toi seul qui va peser le pour et le contre. Tu vois, toi seul qui va pouvoir me dire si oui ou non tu es apte et capable à supporter tout ça. Réfléchis exactement, comme elle a dit Souad Pella, réfléchis très bien. Ne pense pas maintenant parce que c'est du kiff, ne pense pas maintenant parce que je veux qu'il hadra et tantano et quelqu'un est patin, il aime bien son kiff et il aime bien ton exotisme et il s'est converti, tout ça, etc. C'est un mec bien et tout. Là, je ne mets absolument pas en doute le fait que ce soit un gars bien, le fait que ce soit un bon musulman. Je mets pas tout ça en doute, laisse ça de côté. Mais est-ce que tu vas pouvoir supporter ça longtemps? Parce que le but, ma chérie, c'est pas de se dire ouais, on se marie, on verra bien. Le khayf Allah, effectivement. Mais, vois plus loin, avec des enfants, la famille, ruina, l'ayed, les anniversaires. Et si vous évoluez dans votre dîne, vous n'allez pas vouloir fêter les années, vous n'allez pas vouloir fêter beaucoup de choses. Et elle, si elle vous appelle, etc., tu lui dis non. C'est pas de tout repos. Les vacances, tu vas vouloir... vacances, voilà, parfait. L'INSET, quand elle parle de vacances, les vacances. Quand tu vas dire, on va en Tunisie, on va voir ma famille. Tu connais, nous, comment on est, les Arabes. Tu dois aller toquer chez toute la famille. Est-ce que lui, il va être apte et capable de supporter tout ça? Et est-ce que toi, tu vas être capable de supporter tous les pics qu'il va te faire? Réfléchis bien. Mais tu peux pas le séparer de sa mère. Tu peux pas lui dire si sa mère, elle vient. Nanana, kaka. Même si sa mère m'satter, même si sa mère sorcière, même si sa mère ce que tu veux. Sa mère, c'est sa mère. Il la jette, tu lui dois le respect, tu la traites avec ihtiram et tu fermes ta gorge. Si tu souhaites rester avec lui. Si tu ne souhaites pas rester avec lui,
Mais quand tu vas rester mariée avec ton mari, ma chérie, même si sa mère elle va venir, elle va t'attaquer tu vas pas pouvoir la haïr. Peut-être ma'ni. Mais le ma'ni, c'est subtil, il faut y aller subtilement. Tu peux pas manquer de respect ouvertement à sa mère. Si tu manques de respect, il va te dire, même à l'oujhi, tu l'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Il va te dire, donc même pour moi, t'as pas pu t'empêcher de lui faire ça. Après, oui, je vois les embrouilles. Je sais très bien que ça pourrait, c'est plausible tout ça. Sauf que, en fait, je sais pas. Genre, je sais pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est le temps, c'est le fait de la défaite, le fait d'avouer que y aura rien et tout ça? Non, oui, déjà, ça déjà, ça fait pas, c'est pas comme si que ça faisait 2-3 mois qu'on est sur le projet, tu vois. Et puis même, genre moi je sais que j'ai les épaules pour, je sais. Je sais que par contre je serai pas une fille qui va aller vers sa belle-mère, oui, je te pardonne, demande-moi pardon, alors que je suis pas du tout comme ça. Franchement, pour ça j'ai un caractère pourri. Je sais. Après, je vais pas refuser si elle vient vers moi, je vais pas la refuser. Mais moi, de mon plein gré, je vais pas aller la voir et lui dire ouais, désolé, alors que en fait, mais là, ma chérie, je te parle pas d'aller la voir, désolé ou autre. Là, je suis en train de te parler juste là, aujourd'hui, avec lui, à la maison, mais les ratnots de Karbel. On a d'autres bien avant. Et il t'a déjà sorti ma mère. Oui, non, il m'a jamais sorti sa mère. Ah bon? Enfin, il m'a jamais sorti, oui, moi, ma mère, elle... Oui, je vais pas... Oui, peut-être. Il t'a dit quoi? Elle est faite de choses qu'on peut pas savoir ce qu'il fait demain, quoi. Donc je peux pas savoir non plus. De quoi? Et puis lui, c'est possible que ça arrive. De quoi? J'ai pas entendu, ma chérie, excuse-nous, mais on n'entend pas. Non, en gros, c'est possible que ça arrive. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, parce que même lui, il a... En fait, toi, tu pars du principe que comme on ne connaît pas le raib, donc on sait pas de quoi il fait demain, donc voilà, on peut pas se baser là. Mais tu sais, des fois, il y a une logique implacable. Là, on n'est pas en train de prédire l'avenir. Oui, c'est vrai. C'est Tu les vois, préventions. non, on n'est pas en train... C'est juste, c'est de la logique pure, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose de réel, de palpable, qu'on peut... Tu vois? Là, aujourd'hui, tu as vu de tes yeux. Tu vois ce qui se passe. Tu vois? Tu vois ce qu'il y a. Tu sais où est-ce que tu vas. Regarde, juste situation inverse. Qu'ils te disent, ta mère n'assiste pas. Mais après, moi, c'est pas possible, ça. Bah, comment ça, toi, c'est pas possible? Bah, sa mère, elle assiste pas. Pourquoi la tienne, elle assiste? Rien. Hein? Moi, c'est pas possible parce que ma mère, elle y est pour rien. Mais ta mère, elle y est pour rien. Mais à un moment donné, ta mère, elle pète un plomb, je sais pas, pour X ou Y raison, et elle vient, elle te dit non. Je sais pas. Ou vas-y, je suis plus d'accord. Et il vient te dire, ah, ta mère, elle est plus d'accord. Ah, ta mère a des doutes. Ta famille a des doutes. Bah, elle assiste pas. Pourquoi, toi, c'est pas pareil? Sa mère aussi, elle a des doutes et pourtant, tu veux pas qu'elle assiste. كيفاش حلال علينا وحرام عليكم. Ah bah... Ah oui. Ah oui. Oui, mais moi je parle du principe où il sait très bien comment sa mère elle est. Elle a toujours été comme ça. Tu sais ma chérie, regarde. Tu vois Habibti, regarde. Je te dis clairement, tu veux pas le quitter. Et tu dois absolument pas le quitter. Marie-toi. Mais tu retournes chez ta famille. Tu sais, c'est pas une question de sorcière ou une question de quoi que ce soit. C'est une question, c'est la vie qui va faire que tu ne tiendras pas et tu rentreras avec tes valises chez ta mère. Parce que c'est ce qui va se passer. Dans le plus grand des cas. Je ne pas chez mes parents, moi. Oui, tu ne vas pas chez tes parents, mais c'est l'expression. Clairement. C'est les termes. Parce que là, pour le coup, quand ça va péter une fois, 2 fois, 3 fois, alors tu vas pas rester. Personne va rester. Lui, tu vas lui insulter ses ancêtres et lui va t'insulter tes ancêtres. C'est vrai. Et Allah. Et donc, on fait quoi après ça? Dis-moi.
Après, on se réconcilie. Donc toi, t'insultes mes ancêtres et je me réconcilie après avec toi? Mais dans tous les couples, ça arrive, ça. Donc insulter les ancêtres dans tous les couples, ça arrive? Non, faut pas abuser. Moi, écoute-moi bien, tu m'aïres, et pourtant, faut m'échanez. À ma bouche sale. Tu me haïres. Moi, je haïre pas. Tu vois, en fait, quand t'es marié, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Enfin, qu'il ne faut pas dire. C'est pas une question de je ne peux pas. C'est il ne faut pas. Je peux pas venir taper sur sa mère en mode hadra natif jnabo et ensuite venir à la fin, on se réconcilie, allez. Comment ça? Donc moi, tu vas m'insulter de hamara, de conne, de ce que tu veux, tu sais, et je viens après, je te reprends dans mes bras, normal? Dans le plus grand des calmes. Quand il va venir, il va te jeter ta vérité dans ta face, là. Ah, vas-y, de toute façon, t'étais là, toi, avec ta famille, là, je sais pas quoi, là, vous veniez, je sais pas ce que vous faisiez. Et en plus, vous vous êtes imposé, là, il y en avait que pour vous. Ah, alors qu'il dansait sur la piste, il a pas lâché la piste. Drdik. Ah bah oui, tu vas faire quoi? Ouais, mais moi je t'ai pas dit, hein. Je t'ai pas dit, hein, t'avais le choix. Allah, ta famille, tes origines, après, ma chérie, toi, t'as pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Lâche pas l'affaire, y a pas de souci. Je pense que moi, t'as fait salat istikhara. 3 fois de suite, là, la 3e, ton mariage se repousse. Moi, personnellement, tu vois, demain, il ramène sa mère, il me dit, on se marie, je dis non. Rabbi, il a dit 3 fois non, j'y vais pas. J'y vais pas. Après, comment? Je vais la refaire. Ah, tu peux la refaire autant de fois que tu veux. 3 fois, ça y est. Mais vas-y, refais-la. Mais comme toi, tu sais, les gens comme toi, ils ont les signes et ne veulent pas voir. Mais tu verras après. Tu verras quand il sera trop tard. Et j'espère que tu te retrouveras pas avec un bagage à main. Ok. C'est ça le plus dur. Ne réfléchis pas avec ton cœur. Réfléchis avec ta tête. Vois plus loin. Là, toi, ouémé. Le ouémé RT, là, c'est parce que tu as 19 ans. Tu as 20 ans. Donc, tu es à fond dans le houb. Tu dis, ouais, on est resté, nana. Hachi, ramakeidi, makejib. Imshi Ahmed, Iji Mohamed. Ah oui. Si cet homme-là, Machim Ktoubek, c'est pas ton Mektoub. Et si c'est ton... Ouais. Ranel, il y a la grand-mère et la mère, ils sont d'accord avec toi aussi. La grand-mère et la mère. Et Allah. Écoute, un peu wallah. Non mais, wallah que c'est vrai, regarde. Tu sais, si cet homme-là était destiné, tu veux pas, même tout le monde, même toute la planète, il dit non, c'est lui, Rabbi, il y aura que lui. Tous les hommes de la planète, il y aura que lui. Mais là, bientôt 3 fois. Ah non, wallah, j'insiste pas. J'ai un musiba là, dans le mariage. 3 fois? Nous, je dois 3 fois, la dernière minute, il vient Haggaloued, non? Regarde, 3 fois, vous nous faites une fausse blague, là. Et à la fin, oui, sa mère ne changera pas d'avis. Et quand bien même elle change d'avis, oublie pas. Oublie pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui vois, réfléchis ma'arasak, va faire salat istikhara, pèse le pour et le contre, parle avec lui, adab, parlez, tu sais, parlez concrètement et sérieusement en posant le véritable problème, en disant, écoute, c'est pas possible qu'on puisse vivre comme ça, alors que ta mère n'est pas ok. Comme il t'a dit, moi je peux pas y aller sans ma mère, même si ouais je vais le faire, et c'est normal, rahamo. Imagine-toi, je viens, je te dis non. Mais c'est ce que j'ai fait, j'ai parlé avec lui, j'ai dit écoute, on va parler, moi c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça, il y a ta mère, j'allais le quitter, hein, voilà, j'allais le quitter plus d'une fois, je lui ai dit écoute, moi c'est, pourtant c'est dur de le quitter, je peux pas, j'arrive pas, mais je lui ai dit clairement, je lui ai dit franchement, moi je peux pas, je suis jeune, ta mère elle veut pas de moi, elle voudra jamais de moi, c'est comme ça, il me dit oui mais, on va vivre ensemble, on va partir, de toute façon on va pas vivre ensemble. Va partir où, ma chérie? Ma chérie va partir où? On déménage, il veut déménager hors de la France. Il n'y a pas de souci, il veut partir où?
Quand toi, tu vas rentrer chez ta famille, chez ta mère, ou là, ta mère, elle va venir chez vous. Ouais. Habibti, on a une manière de vivre, on a des codes qui ne sont pas forcément acceptés par tous. Ne l'oublie pas. N'impose pas aux gens ce qui pour nous paraît normal. Hna Habibti, hna comme on dit chez nous, dar al-kbira, tu toques, tu rentres. Là, quand ta mère elle va venir, elle va rester 3 jours, 4, 5, une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ah, non, mais attends, ouais, mais oh, quand même. Quand tu vas entendre juste une seule fois, ah, hagga ouloued, rate nos délais. Après, comme je te dis, fais ça la istikhara, khmim arask. Mais moi, ça me paraît rien de bon. Inch'Allah, khir. Khir. Merci beaucoup. Je t'en prie, Rachel. Arti, avec plaisir. Je t'en prie, prenez soin de vous et bon courage. Merci, toi aussi. Avec plaisir. Fik barakallah. Je te tiendrai au courant. Inch'Allah, avec grand plaisir. Tu sais, j'aimerais aussi, parce que tu donnes tellement des bons conseils. T'as vu, depuis tout à l'heure, je fais Mashallah, Alik. C'est Ma gentil. soeur, mais ça sera plus en privé. Inch'Allah, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Marhaba. Ça sera plus en privé parce que c'est Avec plaisir. quelque chose d'énorme. Ben, je te remercie beaucoup. Bla Rachel. jmil. Prends soin Bla de toi. jmil. Allah yakmel بالخير. Bisous, bslama. Bye. À 19 ans. À 19 ans, les gars, vous voulez lui dire quoi? Allez dire quoi? Le haras, c'est charge. Allô? Oui.